Bonjour et bienvenue sur Orientation TV. Je me trouve actuellement au musée d'histoire naturelle de la ville de New York où j'ai pu découvrir l'histoire de l'évolution à la fois des dinosaures, des mammifères et puis de l'être humain au travers des différentes civilisations asiatiques, indiennes, sud-américaines. C'est un musée qui est passionnant avec beaucoup de mise en situation, des masques, des ossements comme on peut en voir derrière moi aujourd'hui. Vraiment, si vous venez à New York, allez voir le musée d'histoire naturelle de New York, c'est fabuleux et il faut des heures et des heures pour le visiter. Je n'aurai pas le temps de tout voir, mais en tout cas, j'y suis et j'ai vu. Et je voulais partager avec vous des réflexions, des enseignements que j'ai pu tirer de cette visite. Alors, ce que je me suis aperçu au cours de cette visite, c'est qu'en fait, il y avait trois types d'espèces sur cette planète. Le premier type d'espèces, ce sont des espèces qui ont disparu. Ce sont des espèces qui n'ont pas réussi à s'adapter à leur environnement. Les dinosaures, même si on ne sait pas de quoi vraiment ils ont disparu. Les mammouths, par exemple, là ce sont des ossements de mammouth derrière moi, et bien ce sont des espèces qui ont disparu parce qu'à un moment donné, il y a eu des changements importants dans leur environnement et elles n'ont pas su s'adapter et donc elles ont naturellement disparu et on n'en trouve plus aujourd'hui. Le deuxième type d'espèces, ce sont des espèces qui ont su s'adapter à leur environnement, comme les mammifères, les éléphants par exemple, qui ont survécu à toutes les transformations, tous les changements. Eh bien, c'est le deuxième type d'espèce, mais c'est une espèce qui s'adapte, mais en subissant quand même malgré tout son environnement. Et puis le troisième type d'espèce, c'est une espèce qui non seulement s'adapte, mais aussi transforme son environnement de façon à ce qu'il soit plus acceptable, de façon à ce qu'il soit plus confortable, de façon à ce qu'il soit plus agréable. Et ça, c'est l'espèce humaine et c'est un certain nombre de civilisations qui ont su transformer le monde pour pouvoir le rendre plus vivable et plus agréable à vivre. Et c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui qui est quand même assez confortable, où on est protégé des maladies, où on peut se chauffer. Enfin voilà, on a acquis tout un tas d'avantages grâce à la technologie qui nous a permis finalement de mieux vivre aujourd'hui et personne ne peut dire que la qualité de vie aujourd'hui est moins bonne que celle qu'on trouvait il y a 50 ou 100 ans. Alors quels enseignements on peut tirer de cela pour nous? Alors aujourd'hui, les changements sont moins naturels que culturels. Nous devons faire face à trois grandes révolutions, trois grands bouleversements dans le domaine du travail, qui est quand même le domaine qui intéresse le plus Orientation. Le premier grand bouleversement, c'est la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui, eh bien, on travaille, on est connecté avec le monde entier en quelques secondes, en quelques heures, et en concurrence donc avec des pays étrangers, avec des gens qui sont installés aux Philippines, en Chine ou aux États-Unis. Le deuxième grand bouleversement, c'est l'automatisation avec l'arrivée des robots. On l'a vu là dans les caisses, aux aéroports, dans les hôtels. On a tout un tas de métiers qui sont en train de disparaître parce que robotisés, remplacés par des robots. Et puis enfin, il y a la révolution du numérique qui, pareil, va détruire un grand nombre d'emplois. Elle va en créer certes d'autres, mais elle va en détruire beaucoup. Et donc, par rapport à ces bouleversements, il faut pouvoir s'adapter. Donc, si on ne veut pas être comme ces dinosaures ou ces mammouths qui ont disparu, qu'est-ce que ça veut dire la disparition pour un être humain? Tout simplement, c'est d'abord le chômage, ensuite c'est de l'exclusion. Donc si on ne veut pas être concerné par ces phénomènes, si on veut survivre dans ce monde, il faut être capable de s'adapter. Alors il y a trois façons de s'adapter à ces trois révolutions. Il faut être capable de parler des langues étrangères, de s'initier à des langues étrangères. Il y a plein de possibilités par des cours, par correspondance, par des cours sur Internet qui sont gratuits, par des cours de conversation. Apprendre une langue étrangère, ça me paraît essentiel et moi-même qui ai du mal à parler anglais, je m'aperçois qu'il va falloir que je m'y mette de façon extrêmement intensive si je veux aussi moi survivre dans mon secteur d'activité. Deuxième grand enseignement, il faut monter en compétences parce que ce sont les emplois les moins qualifiés qui vont être détruits par la robotisation. Donc plus on aura un emploi qualifié, donc il faut vous former. Et se former, ce n'est pas une fois ou deux fois dans la vie, c'est en permanence. Et via aussi l'auto-formation. Il ne faut pas attendre seulement de son entreprise qu'elle nous forme, il faut vraiment aller de l'avant au niveau de la formation. Et puis troisième élément, c'est évidemment la maîtrise des nouvelles technologies, la maîtrise du web, la maîtrise de la communication, les moteurs de recherche, être capable de trouver de l'information, être capable d'envoyer des emails, être capable de communiquer à travers des outils modernes, par exemple comme Skype. Moi, je m'étonne qu'en France, aujourd'hui, on ne puisse pas faire plus de rendez-vous via Skype. Les gens sont encore à préférer des rendez-vous physiques, alors que ces nouvelles technologies, elles nous font gagner du temps, elles nous font gagner
en efficacité et donc il faut être capable de s'y mettre si on veut, encore une fois, survivre. Maintenant, le but de la vie n'est pas seulement de survivre, n'est pas de conserver juste notre place, mais plutôt aussi de pouvoir se développer, de pouvoir choisir sa vie, de pouvoir être heureux tout simplement, heureux et libre je dirais. Et pour être heureux et libre, eh bien, il faut être en anticipation par rapport à son environnement. Eh bien, comme l'être humain qui sait toujours aller devant, transformer le monde, eh bien, il faut anticiper le changement qui vont arriver demain et être devant en permanence. Ça nécessite d'être en permanence à l'écoute, ça nécessite d'être en permanence en train de réfléchir à ce qui sera demain. Ça nécessite d'être en permanence en train de se développer professionnellement et personnellement. C'est une attitude proactive, c'est passionnant parce qu'on apprend plein de choses. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien se poser, on aimerait bien pouvoir être dans une zone de confort. Et bien, ce n'est plus possible. Le monde est en mouvement et ce mouvement est en train de s'accélérer. Donc, si vous voulez à la fois non pas survivre, mais en plus être heureux, être maître de votre vie, être libre, eh bien, il va falloir s'emparer de tous ces sujets pour pouvoir réussir. Voilà ce que nous apprend le musée d'histoire naturelle de la ville de New York. Voilà ce que nous apprend peut-être l'histoire de l'humanité, l'histoire des animaux. En tout cas, moi, la transcription que j'en fais. Vous avez remarqué que j'aime tirer de grands sujets de société, de grands sujets, des enseignements pour nous, pour l'individu au quotidien. Je pense que c'est ça qu'on recherche tous aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être un petit peu plus heureux, un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus confort dans nos vies. Je vous dis à très bientôt sur Orientation TV. Je continue mon aventure à New York, encore quelques vidéos. Et puis ce soir, je prends l'avion back home. Je rentre en France. Voilà, de nouvelles aventures. Je vais reprendre le travail avec cet esprit des États-Unis, cet esprit positif qui m'a envoûté, qui m'a possédé. Et j'espère pouvoir le partager avec un maximum de personnes parce que c'est cet esprit-là dont on a besoin en France pour pouvoir aller de l'avant. Je vous dis à très bientôt sur Orientation TV. Bonne chance et soyez heureux. I'm gonna blank you, my baby. That's where I'll be. That's where I'll be. Y'all know the words, come on. Hey, out of the sun. We'll be having some fun. People walking the fun. We'll be falling in love. Yeah. Hey, in the park you can hear the happy sound of the carousel. You can almost taste my dog french fries that they sell under the pole down by the sea. I'm gonna blanket with my baby. That's where I'll be. Come on, one more time. Let me hear you. Let me hear you. Come on. I don't hear you. Hey, we'll be having some fun.